Nous sommes en guerre. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Toujours indispensable une prière avant d'affronter les forces du mal. Il est donc nécessaire pour les catholiques de prendre la pleine mesure du côté invraisemblable et totalement subversif du concept erroné de pensée ou même d'amitié judéo-chrétienne. Par ailleurs, le catholique doit garder à l'esprit que les pensées immondes du sabbatéo-franquisme émanent certes d'un mouvement semblant à la marge du talmudisme, mais qu'elles montrent cependant la dangerosité du talmudisme, son esprit dissimulateur, perfide et hypocrite. Le talmudisme peut, en se parant de vertu, encourager le maranisme pour subvertir le catholicisme, tout comme il peut aussi justifier une pseudo-sanctification par le péché, ressemblant à s'y méprendre à du satanisme, et rappelant les comportements inquiétants que l'on constate aujourd'hui chez les occultistes en place en haut de la pyramide humaine. Pour eux, ils disent à un moment donné, le Satan n'existe pas, c'est juste un symbole. Vous imaginez-tu comment il est crampé pendant ce temps-là, Satan? Oh yeah, il a libre champ. Le champ, là, c'est bar open. 2 martini soda.
it's a tragic role that they are playing because of the tremendous pain. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Satan, Satan, Satan. Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 26 octobre 2018. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Est-il pertinent de plaider en faveur du crucifix à l'Assemblée nationale? Certains vont répondre non. Pourquoi? Parce que c'est un symbole archaïque pour eux. D'autres vont dire que c'est attaché ou c'est rattaché à des mauvais souvenirs. Et j'ai même entendu des gens dire que c'est un objet qui est relié à l'idolâtrie. Ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que pour les protestants évangéliques, pour la majorité d'entre eux, eh bien, ils n'auront pas dans leur maison un crucifix. On ne retrouve pas dans la majorité des églises protestantes évangéliques, pour ne pas dire dans la totalité, on ne retrouve pas de crucifix dans leur bâtiment. Pourquoi? Parce que on dit que Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Dans certains bâtiments évangéliques, on va voir une croix sans une statue de Jésus ou une reproduction de Jésus dessus la croix. Donc, on va comprendre et on va mettre en valeur le fait que Jésus-Christ est mort à la croix, c'est pour ça qu'on va avoir une croix dans le bâtiment, que c'est un symbole de notre réconciliation, c'est un symbole de notre rédemption, mais puisque Jésus est ressuscité, on ne le retrouve plus sur cette croix. Maintenant, lorsque des gens vont dire que c'est un symbole archaïque, c'est souvent exprimé par ceux qui exercent ou profèrent un certain mépris envers la religion catholique et même dans certains cas, envers l'ensemble des communautés de foi théistes. Mais pour moi et pour plusieurs Québécois, c'est tout simplement un symbole qui est relié à notre histoire. Maintenant, oui, il est relié à notre histoire, mais d'autres personnes vont dire qu'il est associé à de mauvais souvenirs. C'est vrai, parce que dans le passé, l'Église catholique a fait des erreurs, mais on oublie les bons coups, on oublie l'héritage que nous a légué ou nous a laissé l'Église catholique. L'Église catholique a été là pour aider les démunis, puis elle l'est encore. Elle a mis sur pied des crèches pour accueillir les enfants abandonnés. Et l'Église catholique a mis sur pied des hôpitaux, des écoles. Pourquoi? Parce qu'elle croyait à l'instruction, à la culture. L'Église catholique a défendu la langue française. Elle a été, au cours des décennies et même des siècles, associée à des valeurs de partage, d'altruisme, de don de soi. L'Église catholique au Québec a contribué définitivement au bien commun. Maintenant, est-ce que c'est vrai de dire que le crucifix est un objet d'idolâtrie? Pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart des auditeurs, il n'y a rien de magique dans le crucifix et ce n'est pas parce qu'il est sur le mur de l'Assemblée nationale que Dieu va bénir nécessairement le Québec ou va bénir les députés. Ce qu'on croit, c'est que sa présence, elle est pertinente parce qu'elle est attachée à notre histoire, à notre patrimoine. Parce que sinon, si on doit enlever le crucifix de l'Assemblée nationale, eh bien, il faudrait éliminer les fêtes de Noël, de Pâques et de l'Action de grâce et enlever les congés qui s'y rattachent. Parce que si on est cohérent, si on veut que l'État soit neutre et qu'on vive et que tout le monde puisse vivre dans une société
laïque, eh bien, à ce moment-là, il faudrait tout enlever, ce qui est relié à notre patrimoine et notre histoire, spécialement lorsque ça touche la religion. Maintenant, le fait que le crucifix est là, ça lance un signal clair aux autres communautés de foi en leur disant « Oui, on fête Noël, Pâques, l'Action de grâce, on chante des cantiques de Noël dans les écoles, pas dans toutes les écoles, mais dans certaines écoles. On entend des chants, des cantiques de Noël dans des espaces publics, à la radio, mais on ne permettra pas aux autres groupes, aux autres communautés de foi de revendiquer leur fête et de nationaliser leur fête. Pourquoi? Parce que notre patrimoine est relié à un vécu chrétien. Et c'est pour ça que c'est pertinent d'avoir le crucifix à l'Assemblée nationale. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je vous invite à m'écrire en terminant à leblogueur@ericlantier.net. J'aimerais lire vos commentaires à ce sujet. Et sur ce, je dois terminer en vous disant passez une bonne fin de semaine. On se revoit vendredi prochain. Au revoir. Merci. Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 22 mars 2019. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est question du crucifix. Et oui, je suis certain que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire dans vos têtes, comment ça se fait qu'Éric parle du crucifix? C'est un protestant, c'est même pas un catholique. Eh bien, je vais vous donner quelques raisons pourquoi je parle du crucifix et je considère que c'est important qu'on puisse conserver le crucifix, que ce soit à l'Hôtel de Ville de Montréal, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans d'autres lieux publics. Eh bien, la première des choses, c'est que c'est un emblème historique. Ça fait partie de notre patrimoine. Depuis Jacques Cartier, on plante des croix. Il y a des crucifix dans les hôpitaux. Il y en a encore dans quelques écoles. Et oui, dans certains hôtels de ville, on retrouve un crucifix. Maintenant, la raison pour laquelle on veut enlever le crucifix, eh bien, c'est Sophie Durocher qui nous l'a révélé lorsque Jean Tremblay, l'ex-maire de Saguenay, lui a accordé une entrevue. Et vous allez pouvoir écouter intégralement cette entrevue-là parce qu'elle est sur ma page, sur ericlantier.net, sur la page du Tour d'horizon d'aujourd'hui. La raison que Sophie Durocher soulève, en fait, elle révèle pourquoi tant de gens s'opposent à la présence du crucifix. Elle a dit que on ne veut pas que la loi de Dieu s'impose sur la loi des hommes. On ne veut pas que des gens fassent des pressions pour que la loi des hommes se soumette à la loi de Dieu. Et le crucifix, c'est un rappel de ce que la loi des hommes doit se soumettre à la loi de Dieu. C'est un rappel à l'Assemblée nationale, où est-ce qu'on vote des lois. C'est un rappel à l'Hôtel de Ville de Montréal, où est-ce qu'on vote des lois et des règlements. Maintenant, le crucifix a été placé à l'Assemblée nationale pour rappeler aux élus que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Et ça, c'est Sophie Durocher qui nous le rappelait. Et ce qui est également intéressant, et là, c'est la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, qui nous rappelait que le crucifix avait été installé à l'Hôtel de Ville de Montréal pour guider les décisions des élus. Et donc, c'est à la fois un repère historique et patrimonial, mais c'est également aussi un rappel à l'ordre aux élus. Et c'est pour ça que ce crucifix dérange. Mais pour moi, je trouve ça important que le crucifix soit là parce que ça nous montre une chose, ça nous rappelle notre patrimoine. Ça nous rappelle que notre nation a une identité historique, une identité patrimoniale. C'est pour ça qu'au Québec, encore aujourd'hui, on va fêter, par exemple, Noël, Pâques et l'Action de grâce. C'est pour ça qu'on retrouve, comme sur le Mont-Royal ou à d'autres endroits, des croix à l'extérieur. Dans le temps de Noël, on va chanter des cantiques traditionnels qui parlent de la première venue de Jésus. On va voir des crèches qui vont être pignons sur rue à différents endroits. Parce que ça fait partie de notre patrimoine. Ça nous rappelle Jacques Cartier qui est venu planter des croix, qui est venu pour évangéliser les Amérindiens. Et ça nous met en garde aussi de ne pas laisser entrer n'importe quel symbole ou n'importe quelle cérémonie. Par exemple, puisque le patrimoine québécois
origine du christianisme, eh bien, on fête Pâques, l'Action de grâce et Noël, mais on ne fêtera pas le Ramadan. Maintenant, dans une société libre, on permet à des gens de pratiquer le Ramadan, mais ça ne devient pas une fête nationale. Et c'est pour ça que le crucifix à l'Assemblée nationale ou à l'Hôtel de Ville de Montréal, eh bien, vient tracer cette ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que Lionel Pérez, qui est un juif, et lui, c'est un élu montréalais qui est juif. Et pour lui, ce symbole visible qui est le crucifix mérite qu'il soit là. Il dit on ne doit pas l'enlever sans avoir consulté la population. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant qu'un non-chrétien, un juif, va dire non, non, non. Il était là historiquement, eh bien, on va devoir consulter la population avant de l'enlever. Alors, si vous désirez poursuivre la discussion, eh bien, vous pouvez le faire en écrivant sur ericlantier.net parce qu'il y a une place en bas de l'écran pour débattre, pour échanger. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je dois vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Ciao! On commence avec une affaire qui fait couler beaucoup d'encre au Canada. La ville de Montréal va retirer le crucifix de la salle du conseil municipal. On retrouve en direct de Montréal notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine, qu'est-ce qui a motivé au juste cette décision prise par la mairie de Montréal ? Alors en fait, la mairie de Montréal, la ville de Montréal saisit une occasion, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gros travaux d'aménagement dans l'édifice qui abrite l'hôtel de ville au cours des 3 prochaines années. Alors c'est l'occasion pour décrocher ces 2 crucifix, car il y en a 2. Il y en a un qui est dans la salle où se réunit le conseil municipal et il y a celui également qui est dans la salle où se réunit le comité exécutif de la ville de Montréal. Ils vont donc être décrochés le temps de faire ces travaux. Par contre, par la suite, ils vont être réinstallés dans un espace au sein du bâtiment qui va un petit peu faire office de musée parce que la ville de Montréal veut quand même que ces crucifix, on veut reconnaître la valeur patrimoniale évidemment de ces 2 crucifix puisque, comme vous le savez, Mohamed, l'Église catholique a joué un rôle très important dans l'édification de la société de la Nouvelle-France et du Québec par la suite. Ceci dit, il a quand même fallu une 30aine d'années pour en arriver à cette décision de décrocher ce crucifix, ces 2 crucifix à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et Catherine, on imagine que tout ce débat autour des crucifix semble loin d'être terminé au Québec, hein ? Oui, parce qu'il y en a un qui a déjà et qui continue de faire couler beaucoup de rente, un autre crucifix. C'est celui qui est accroché au mur du Salon Bleu de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, le gouvernement Legault, le nouveau gouvernement québécois, doit présenter au cours des prochaines semaines un projet de loi sur la laïcité et ce projet de loi qui va notamment prévoir l'interdiction de signes religieux ostentatoires pour tous les employés de l'État québécois qui sont en position d'autorité. On pense aux enseignants, aux juges, aux policiers, etc. Alors, il y a de la pression de la part de plusieurs personnes pour que ce projet de loi prévoie également le retrait de ce crucifix des murs de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi beaucoup de pression de la part d'autres personnes qui, elles, veulent le maintien de ce crucifix pour toujours le même principe, pour reconnaître sa valeur patrimoniale, si vous voulez, et non pas y voir un symbole religieux. Alors c'est tout un débat ici, toute une controverse, et on va voir ce que le gouvernement du Québec va faire avec ce projet de loi, dans quel sens il va trancher par rapport à cette question-là. Eh bien, on suivra tout cela avec vous, Catherine François, à Montréal. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces précisions. Le crucifix retiré à l'Hôtel de Ville après les travaux de rénovation qui s'amorcent. Le débat qui va se lancer à l'Assemblée nationale sur la laïcité va certainement inclure le même débat. Est-ce que l'Hôtel de Ville va servir de modèle pour Québec? Bien, on a un débat qui s'en vient sur la laïcité au Québec. Là, le projet de loi, à mon avis, on est à quelques jours que le gouvernement de la CAQ ne le dépose. C'est tout proche, tout proche. Mais l'Hôtel de Ville, puis on nous dit que c'est pas relié à l'Hôtel de Ville de Montréal, on nous dit que c'est un hasard. Il y a des travaux de rénovation qui s'en viennent à l'Hôtel de Ville de Montréal. On va déménager, un peu comme ils l'ont fait à la Chambre des communes. On va aller siéger pendant une couple d'années dans une autre salle. Et donc, quand on va revenir, on dit on a enlevé le crucifix, il va aller dans un espace muséal. Il ne retournera pas dans la salle du Conseil.
Est-ce que la même chose sera faite à l'Assemblée nationale en parallèle, en marge du débat sur la laïcité? Le débat est vraiment lancé. Michèle Sirois est anthropologue, coordonnatrice au Rassemblement pour la laïcité. Bonjour, Mme Sirois. Bonjour. Est-ce que vous vous réjouissez de la décision annoncée hier à la Ville de Montréal? C'est mitigé. Dans le sens que j'ai l'impression que c'est important, effectivement, le crucifix est un objet patrimonial. Il ne devrait pas être au-dessus de toutes les lois démocratiques il y a une contradiction dans le message. Par contre, à la Ville de Montréal, je crois qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le projet de la laïcité. C'est un projet de société globale. Alors, comment concevoir quelque chose de cohérent à la Ville de Montréal, enlever ce qu'il y a sur les murs, mais laisser sur les personnes les signes religieux? Alors que M. Legault semble aller vers, je pense maintenant, vers une meilleure voie, c'est-à-dire avoir une cohérence dans un projet de société qui date de la Révolution tranquille, en fin de compte. Ouais. Donc, il y aurait une cohérence, donc, à dire on enlève le crucifix du lieu où se prennent toutes les décisions, en parallèle du fait que sur les personnes en autorité, on ne permet plus non plus les signes religieux. Vous auriez l'impression qu'on agit plus en cohérence? Les personnes en autorité, mais aussi les personnes qui votent les lois. Des personnes qui voteraient des lois pour enlever des crucifix, mais avec elles-mêmes auraient... Oh, vous êtes même pour les personnes qui siègent dans le Parlement? Oui, monsieur. Les défenseurs... parce que c'est vrai que les signes religieux sont permis... Mais oui, il y a des candidates et candidats qui peuvent porter des signes religieux. Il n'y en a pas encore d'élus, mais on pourrait s'en aller vers là. Donc, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, d'abord, une loi sur la laïcité, qui suit notre projet de société depuis les années 60, un projet global et non pas à la pièce, puis surtout pas tronqué, enlever un crucifix, ne pas enlever le restant. Alors donc, d'abord voir la loi sur la laïcité et après voir à la question de l'Assemblée nationale. Vous avez mentionné, tout de suite, dans une des premières réponses que vous m'avez données, vous avez dit que c'est un objet patrimonial. Parce qu'il y a aussi tout ce débat sur... Qu'est-ce qui a un caractère fondamentalement religieux? Qu'est-ce qui est patrimonial? Parce qu'évidemment, notre histoire, les 2 siècles qui ont précédé la Révolution tranquille, on a donné à tous nos villages, quasiment à toutes nos rues, des noms de saints. On a, au cœur même de notre drapeau, il y a une croix centrale. Comme beaucoup de pays du monde, cette croix-là n'est pas un hasard, elle n'est pas un accident. Il y en a une immense pour Montréal, il y en a une immense sur le Mont-Royal. Il y a d'autres régions qui... On va la passer où, la ligne? Il y a des gens qui disent ça n'a pas rapport, on enlève à l'Assemblée nationale, on n'enlève pas d'autres, mais il y a des gens qui disent, ben non, si on commence sur ce chemin-là, on va... Tout ce qui est patrimonial mais religieux, on va le redessiner. Il y a quelques années, on faisait dessiner dans les écoles des nouveaux drapeaux du Québec aux enfants, des drapeaux laïques. Mais il faut admettre, effectivement, que c'est un objet patrimonial. Mais tous les objets patrimoniaux ne sont pas à l'Assemblée nationale. Il faut le mettre à un endroit où est-ce qu'on va l'expliquer, l'histoire, l'importance. Mais il faut se rendre compte qu'on l'a mis à une époque, en 1936, où le premier ministre Duplessis voulait marquer qu'on était une province catholique, où il y avait une alliance avec l'Église. C'est une époque révolue. Dans le Québec moderne, les représentants de l'État ont enlevé leurs signes religieux. À l'Hôtel de Ville, on disait même qu'il avait été mis dans les textes pour rappeler aux élus ce qui devait les guider. Oui. C'était Dieu qui était supposé les guider, mais tout le monde n'a pas les mêmes croyances. C'est ça, la laïcité. La laïcité, c'est l'ouverture à toutes les convictions spirituelles. Que les gens croient à ce qu'ils veulent ou qu'ils ne croient pas, qu'ils soient athées, agnostiques ou peu importe leur religion, ce qui est important, c'est de respecter la liberté de conscience, notamment à l'école. Alors donc, le projet de M. Legault est important parce qu'il dit que c'est important, s'il y a des signes religieux pour les personnes en autorité
coercitives, les policiers, etc., juges, ben, les enfants sont aussi importants. Pourquoi il n'y aurait que ceux qui font affaire à la justice? Donc, vous dites l'inclusion des enseignants est importante pour vous. Oui, parce que la crispation autour du crucifix est venue, entre autres, en 2008 avec le rapport Bouchard-Taylor. Quand M. Taylor et Bouchard ont publié le 22 mai 2008 leur rapport, ils disaient « Enlever, débarrasser les murs des crucifix, notamment à l'Assemblée nationale, et puis laisser entrer les signes religieux sur les personnes. » Bien, les Québécois ont senti un profond sentiment d'injustice, qu'il y avait des privilèges religieux. Alors, si on ne veut pas créer du ressentiment, si on veut une paix sociale, il faut pas une laïcité à deux vitesses, c'est-à-dire les personnes, les citoyens, les enfants sont aussi importants. Et des compromis, on n'est pas un Québec intolérant comme on le laisse entendre dans le Canada anglais. En fait, on est la seule province qui a renoncé, les catholiques et les protestants en 1997 ont renoncé à des droits constitutionnels. Il n'y a personne d'autre au Canada qui a fait ça. Le volet des commissions scolaires. Exactement. En disant plus de commissions scolaires confessionnelles, catholiques, protestantes, on s'ouvre à la diversité des croyances et des non-croyants. On s'ouvre et on fait ça sur une base linguistique. Bien, la laïcité, c'est pas rien qu'une question de compromis, c'est un projet de société qui doit être vu de façon globale et non pas à la pièce comme la mairesse de Montréal semble le voir. On enlève le crucifix, mais elle veut garder les conseillers avec des signes religieux. Alors donc, il n'y a pas que les institutions, les murs, les personnes qui entrent en contact avec les citoyens sont sinon plus importants. Et pour les enfants, les enseignants, les profs, sont les premiers qui regardent toute la journée. Ils regarderaient des signes religieux. Le crucifix, ils ne le regardaient pas. Alors, si la Commission des droits de la personne, en 1999, disait que le crucifix est attentatoire à la liberté de conscience des enfants non catholiques, les signes religieux aussi sont attentatoires, encore plus parce que les enfants les regardent. Ouais, on regarde plus l'enseignant que la décoration au mur. Ouais. Bien sûr. Madame Sirois, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Jeudi passé, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la laïcité de l'État. J'ai envie de dire, enfin, c'est un débat qui dure depuis plus de 10 ans. Il est temps qu'un gouvernement mette en place des règles claires pour tout le monde. Notre projet de loi prévoit que les signes religieux vont maintenant être interdits pour les employés de l'État en position d'autorité. Par exemple, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants des écoles primaires et secondaires. Faut être clair, la laïcité ne va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. Mais il faut fixer des règles et c'est ça qu'on fait. C'est une approche qui respecte notre histoire, nos valeurs, et c'est une approche qui respecte ce que souhaite une grande majorité des Québécois. Et pour rassembler le plus de Québécois possible, on a fait un compromis en ajoutant une clause de droits acquis pour les employés qui sont déjà en fonction. Certains vont dire qu'on va trop loin. D'autres vont dire qu'on va pas assez loin. En réalité, ce projet de loi, il est modéré, comme le sont les Québécois. Ce projet de loi précise aussi que les services publics vont devoir être donnés à visage découvert et toute personne qui reçoit un service public va devoir se découvrir le visage pour s'identifier ou pour des raisons de sécurité. Pour éviter des longues batailles juridiques, on a décidé d'utiliser la clause dérogatoire dès l'adoption du projet de loi. C'est un outil légitime qui a déjà été utilisé par René Lévesque et par Robert Bourassa. Au Québec, ça fait longtemps qu'on a décidé de séparer la religion et l'État, et ça fait plus de 10 ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles, parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Merci.
Passons à l'affaire de l'école Bedford, hein, qui a mis beaucoup de monde sur les dents. Plusieurs établissements scolaires là, qui sont mis en examen. Et là, il y a des objets religieux, des crucifix notamment, qui ont pris le bord au Saguenay. Là. On va se faire plaisir et réécouter l'ex-maire Tremblay. Ça s'est vu, ça, dans l'histoire, à une reprise, là, quand ils ont créé le pays communiste. Je sais pas quand est-ce qu'on va se réveiller, puis qu'on va comprendre que Dieu, ça fait partie, c'est Dieu qui nous a créés, et puis c'est avec lui qu'on doit vivre, puis c'est là qu'on s'en va. J'entends des rires. Mais c'est pittoresque. Ben oui. Je m'excuse, là. Peut-être que, oui, Dieu nous a créés, puis c'est là qu'on s'en va, mais n'en déplaise au maire Tremblay, le Québec s'est voté une loi sur la laïcité. Fait que la majorité des Québécois ont décidé qu'on sortait les signes religieux des écoles puis des institutions. Fait que, à un moment donné, il faut être conséquent, là. Si on veut expliquer aux gens pourquoi il y a une loi sur la laïcité et que certaines personnes ne peuvent pas être professeurs à l'école là, ou directeurs d'école, bien, il en fait la démonstration. D'une façon assez caricaturale. Éloquente. Mario? Oui, mais en fait, on se rend compte, tout l'événement Bedford, ça a comme repassé une couche, là. Ouais. Ça a amené une révision globale de tout ce qui se passait. N'en laisse pas passer Avec du grave et du pas grave, mais Ouais. je veux dire, ça a amené quand même un regard qui a balayé l'ensemble des écoles. Avez-vous quelque chose contre la face de Jésus? Non, mais tu peux pas. Faut qu'elle soit conséquente, la laïcité. Puis comme on dit au Québec, ce qui est bon pour Minou, ben c'est bon pour Pitou. Exactement. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup à Au vous revoir. trois. Au revoir. Bonne soirée. Satan.